On dit le jeûne que vous voyez là, c'est une cause qui va te donner la chance de trouver bonheur la vie présente, de trouver la vie, le bonheur après la mort. Voilà pourquoi les vertueux, depuis 6 mois, ils demandent à Allah de les faire arriver le mois de Ramadan. Un bon musulman, quand on dit Ramadan est proche, tu es heureux. Tu demandes à Allah de te donner la chance d'arriver. Même aujourd'hui, s'il nous reste 3 jours ou 4 jours ou 5 jours, celui qui va arriver Ramadan, c'est Allah qui connaît. Quand tu attends les choses qui se passent, la mort, ça vient le moment qu'on ne pense pas, le moment qu'on n'attend pas. Mais la fierté, il y a quelque chose qui est secret dans l'islam. À chaque moment, quand il y a le bonheur qui arrive, même si ce n'est pas encore arrivé, prends l'intention dans ton cœur. Tu dis que si Allah me donne la chance, j'arrive ce moment, je serai parmi les gens qui vont faire cette action. Quand tu as cette intention, même si tu n'es pas arrivé ce moment, Allah te donne récompense comme ceux qui ont fait. Parce que innamal a'malu binniyat. Ça connaît ça, nous sommes prêts, on attend Ramadan, Inch'Allah. Soyez prêts d'attendre Ramadan avec la fierté. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. louange Allah subhanahu wa ta'ala. Fais la bénédiction de Allah sur le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que Allah, sur lui, sur ses familles et sur ses compagnons. Chers frères aimés, craignons Allah. Allah dit en vérité, j'ai conseillé ceux-là qui ont reçu le livre, ainsi que vous, de craigner moi Allah. Chers frères aimés, chers sœurs, tout musulman, ce moment, à tout croyant et les croyantes, nous sommes là, on observe, on attend, on souhaite l'arrivée des grands étrangers, c'est-à-dire le mois de jeûne de Ramadan. Des jours qui ne sont pas tellement beaucoup. Si Allah nous prête longue vie, peut-être vendredi, comme ça, nous sommes dans le Ramadan. Inch'Allah. Cela nous interpelle que chacune d'entre nous doit arranger sa manière de faire, ses intentions et les comportements avant d'accueillir Ramadan al-Mubarak. Hadith est venu que Imam Ahmed, il a fait sortir dans son livre qui est hadith authentique. Le messager prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, le jeûne que vous voyez, il a dit, c'est une bouclier d'un serviteur contre l'enfer. Ici, le prophète directement, il veut nous parler de l'importance des jeûnes. Dès que tu l'acceptes et tu l'appliques comme on t'enseigne, ça te protège contre l'enfer de Yom Al-Qiyam. Et tout musulman et croyant, notre souhait, c'est que Allah nous donne paradis, il nous préserve contre l'enfer. Et lui, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, il nous dit dans le hadith authentique, Imam Muslim, Imam Buhara fait sortir, le prophète a dit, toute personne qui a jeûné Ramadan avec plein de la foi, wahtisaban, avec la condition, tu attends récompense qui est auprès de Allah. Tu jeûnes pourquoi? Tu jeûnes parce que tu crois en Allah et tu jeûnes parce que tu attends. On sait peut-être Allah va te pardonner, et c'est sûr.
Le prophète a dit, c'est les deux intentions qu'on prend avant de jeûner. Le prophète a dit, celui qui a fait comme ça, ton péché passé, Allah tout pardonne. Qu'Allah nous pardonne tous. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, as-salawatul hams, wa jum'atu ila al-jum'a, wa ramadana ila ramadan, mukaffiratu lima baynahunna, izajtiniba al-kabair. Le prophète a dit, après 5 prières et les 5 prières qui suivent, il y a le pardon qu'Allah pardonne les gens. Et vendredi qui est là et le vendredi qui suit, Allah pardonne les gens. Ramadan passé et Ramadan qui suit, Allah il pardonne les gens, mais en condition, si les gens s'éloignent des grands péchés. Chers frères, chers sœurs, on nous dit, le jeûne de Ramadan, il y a beaucoup de mérites dedans. Et il y a plein de sagesse dedans. Mérite à celui qui a jeûné. Et il y a plein de sagesse à celui qui nous a prescrit de jeûner. Il sait pourquoi. Celui qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères, chers sœurs, parmi les mérites des jeûnes, Allah a honoré le jeûne au-dessus de toute l'adoration. Toutes les adorations, Allah dit les anges, pointez tel nombre, mais quand ça arrivait le jeûne de Ramadan, il a dit, laissez, c'est moi seul Allah qui va rembourser celui qui a jeûné. Et il a fait que le mois Ramadan, l'adoration dedans, ça dépasse tout. Voilà pourquoi Ramadan, c'est une bétail, c'est-à-dire c'est la richesse que Dieu nous a mis. Chacun n'a qu'à ramasser comme tu veux. Celui qui a été paresseux, ça dépend de toi. Et il a dit, il a fait ça en da'ifu fihi al-khayr wa hasanati. Dedans, l'homme va multiplier les bonnes actions. Et tu vas multiplier les bonnes actions et al-khayrati, des bonnes choses dans le mois de Ramadan. وَجَعَلَهُ تَعَالَى شَحْرَ الْبَرَكَةِ وَالرَّحْمَةِ وَمَغْفِرَةِ وَدُخُولِ الْجَنَّةِ. Et Allah, il a fait que le mois de Ramadan, c'est un mois béni. C'est un mois de miséricorde. C'est un mois de pardon. Et c'est un mois qui conduit l'homme dans le paradis. Mais à celui qui n'est pas paresseux, c'est dans ce mois seulement qu'Allah a mis ça. Premièrement, Baraka, c'est le mois béni. Secondo, Rahma, c'est le mois de miséricorde. Troisième, Maghfira, c'est le mois de pardon. Quatrième, Dukhul al-Jannah, c'est le mois qui conduit l'homme dans le paradis direct. Tout ce que nous venons de citer, Hadith ça, parlait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué. Voilà pourquoi, parmi les jours, et parmi les temps, et parmi les lieux, et parmi les moments, si l'homme est décédé, Hadith a montré clair que s'il n'est pas associé à Allah, c'est l'homme de paradis, le mois de Ramadan fait partie. Quelqu'un qui est décédé dans le mois de Ramadan, s'il n'est pas associé à Allah, c'est l'homme de paradis. Parmi les mérites de Ramadan, toute personne que tu as vu qu'il jeûne, c'est dans le Ramadan que Allah va savoir que c'est vrai, tu aimes Allah, tu aimes le prophète, et c'est vrai, tu es un serviteur qui obéit ou pas. Si tu as jeûné, tu as obéi à Allah, tu as obéi le prophète Mohammed. Si tu as refusé, tu les as désobéis. Si tout on parle de celui qui a refusé, il n'est pas d'aucun motif. Il est en bonne santé, il n'est pas voyageur, il n'y a pas aucun motif qui l'empêche de jeûner. Mais il a refusé de jeûner seulement. Tu as vu, tu as désobéi à Allah et son prophète. Allah, il nous dit dans les 5 Corans,
Oh, vous les croyants, Allah vous a prescrit le mois de jeûne comme il a prescrit ceux qui étaient là avant vous. Il dit enfin que vous gagnez la crainte de Allah. Dedans, vous avez compris? Si tu jeûnes, ça c'est imtisal awamirillah. Tu as respecté les recommandations d'Allah. Et quand quelqu'un respecte les recommandations d'Allah, voilà les cadeaux qu'Allah te fait. Premièrement, il a dit Nour fi qalb. Quand tu obéis à Allah, Allah il met lumière dans ton cœur. Secondo, wabayadu fil wajhi. Et Allah il fait que ton visage ça brille avec iman. C'est à cause de ça, le visage des croyants et le visage des non-croyants n'est pas pareil. Ce n'est pas pareil. Troisième, wasa'atu fi rizqi. Quand tu obéis à Allah, Allah il met les barakas dans ton bien. Il met les barakas. Et il ne faut pas penser baraka c'est de gagner des millions. Non, baraka, même si tu as peu, Allah il met les barakas. Le baraka c'est quelque chose, ça te donne la suffisance. Tu ne deviens pas esclave de ton fortune. Aujourd'hui, les gens sont esclaves de leur bien. Oui. C'est leur fortune qui les contrôle. Ils n'arrivent pas à respecter la prière. Et lui-même, il n'arrive pas à manger bien. À plus forte raison, il ne s'engage pas de donner ce que Allah veut. On leur demande, donnez Allah, aidez le travail d'Allah. Il ne donne pas. Tu es devenu esclave de ton fortune. Un jour, tu vas partir, tu vas laisser ça. Allah, il met les barakas dans ton bien, quand Allah met les barakas dans nos activités. Troisième, quatrième, wa mahabbatu fi qulub al-halik. Quand tu obéis à Allah, Allah il va mettre ton amour dans le cœur des gens. Si on dit Allah va mettre ton amour dans le cœur des gens, cela ne dit pas que tout le monde va t'aimer dans le dunya. Même Allah, c'est pas tout le monde qui aime Allah. Tantôt c'est lui qui les a créés. Il y a les gens, ils insultent Allah. Si vous voyez dunya est tranquille, c'est à cause des gens qui disent La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Les gens qui font istighfar. C'est à cause de eux. C'est à cause de eux. Il y a les gens qui insultent Allah. Le prophète assis, il y a un monsieur qui est venu. Il dit c'est toi qui dis tu es prophète. Il a dit il n'y a pas d'où c'est moi qui est le prophète. Il dit ton truc qu'on t'a donné là. Combien de passages quelqu'un peut nier dedans et Allah va et il sera maudit. Le prophète a dit, même si c'est seul verset, il parle du Coran. Il a dit, bon, moi j'ai tout nié. Le Coran, ce n'est pas la parole d'Allah, ce n'est pas Allah qui a révélé. Le Coran, c'est faux. Dit-on, Allah, il n'est qu'à mener châtiment, je suis prêt. Devant le prophète, quand le prophète il vivait au cher, quelqu'un proclamait ça. Ça cause de ça, nous on ne se trompe pas. Quand nous voyons les gens qui parlent n'importe comment, il y a les gens qui ont déjà passé, ils te dépassent 1000 fois. Il faut faire ton temps seulement, tu rentres dans la tombe. Tu vas voir ce qui t'attend là-bas. C'est un petit temps. Quand le monsieur a parlé comme ça, le prophète n'est pas encore répondu. Qu'est-ce qu'Allah dit? Allah dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُ وَأَنْتَ فِيهِ. Il dit, Ya Rasulallah, calme ton cœur. À cause de toi, tu es parmi eux, je ne peux pas envoyer châtiment à cause d'un bandit. Est-ce que le prophète est là aujourd'hui? Mais pourquoi le châtiment ne vient pas? Il dit وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. Allah dit je ne vais pas envoyer châtiment. Même si les bandits provoquent, je ne vais pas envoyer châtiment tant qu'il y a les gens qui font istighfar. Ils demandent à Allah pardon. Nous tous ceux qui sont remplis dans la mosquée en haut en bas, on n'est pas venus ici pour vendre. On n'est pas venus ici pour acheter. Nous sommes venus pour dire Allah, tu es unique. Allah, pardonne-nous. C'est ça qui nous a amenés ici. Istighfar, la ilaha illallah, Allah, pardonne-nous. C'est ça qui nous a amenés ici. C'est grâce à ça que le monde vit. Maintenant, si on dit Allah va mettre ton amour dans le cœur des gens, je dis bien, ce n'est pas tout le monde qui va t'aimer. Non, ceux qui vont t'aimer, mais ils sont plus beaucoup par rapport à ceux qui ne vont pas t'aimer. Wa mahabbatu fi qulub al-halik. Cinquième, et il a dit wa quwwata fi badini. Et Allah, il te donne certaines forces physiques dans ton chair. Tu ne vas jamais désespérer. Quel soit le problème, tu tiens.
Vous ne voyez pas comment les musulmans, nous sommes solides. Vous croyez que c'est quoi? C'était le courage qu'on a là. Ce n'est pas les cafés ou médicaments, non. C'est le courage de la foi. Quand tu sais que Allah, il est là, et je lui crois, tu n'abandonnes jamais. Et tu sais que Allah, il sera à mon côté un jour. C'est ça qui est la force de quelqu'un qui est croyant. C'est tout. C'est ça qu'on appelle Allah te donne certaines forces physiques. Tu ne laisses pas. Tu tentes, tu tentes, tu tentes. Les Arabes disent celui qui cogne à chaque moment, un moment, on va te ouvrir. Quand tu respectes Allah, voilà les dons qu'Allah te donne. Chers frères, chers sœurs, on nous parle toujours sur la Ramadan. On nous dit Inna siyamu junna. Le jeûne que vous voyez, c'est une bouclier. Wa wikaya, c'est une protection. Minanar contre l'enfer. Que Dieu nous prête contre l'enfer. Il a dit le jeûne, c'est le prophète Mohammed. Il dit ya Rasulallah, montre-moi l'action quand je fais, je serai l'homme du paradis. Le prophète a dit alayka bis-sawm. Le monsieur est revenu deuxième fois, il dit montre-moi encore le travail. Le prophète a dit alayka bis-sawm. Le monsieur est revenu troisième, le prophète a dit alayka bis-sawmi. La adlala. Il dit va jeûner. Dans toute l'adoration, il n'y a pas quelque chose qu'on peut comparer avec le jeûne. Pour que vous allez connaître l'importance des jeûnes, Allah fait une arrivée Ramadan. Je vais vous amener un hadith. Le jeûne surgatoire là. Le prophète a dit celui qui a jeûné 7 jours. Fils sabilillah. Allah va t'éloigner contre l'enfer 70 ans. Toi, avec l'enfer, la distance c'est 70 ans. On parle des jeûnes de surgatoire. Comment tu penses le jeûne qui est obligatoire? Voilà pourquoi Allah dit le jeûne obligatoire là, c'est moi Allah qui rembourse ça. Mais c'est ça. Ça c'est moi qui va rembourser ceux qui vont jeûner. Aïwa, ça coûte ça, c'est la route de paradis. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut comparer avec le jeûne. On dit le jeûne, ça va intercéder à ceux qui ont jeûné yawm al-qiyamah. Oui, hadith est là. Le prophète a dit as-siyamu wal-Qur'ani yashfa'ani li 'abdi yawm al-qiyamah. Il dit le jeûne et la lecture de ce Coran, ils vont intercéder ce serviteur yawm al-qiyamah. Et le dernier, on dit inna siyam sababu lilayl sa'adata fi dari. On dit le jeûne que vous voyez là, c'est une cause qui va te donner la chance de trouver bonheur la vie présente, de trouver la vie, le bonheur après la mort. Voilà pourquoi les vertus, depuis 6 mois, ils demandent à Allah de les faire arriver le mois de Ramadan. Un bon musulman, quand on dit Ramadan est proche, tu es heureux. Tu demandes à Allah de te donner la chance d'arriver. Même aujourd'hui, s'il nous reste 3 jours ou 4 jours ou 5 jours, celui qui va arriver Ramadan, c'est Allah qui connaît. Quand tu attends les choses qui se passent, la mort, ça vient le moment qu'on ne pense pas, le moment qu'on n'attend pas. Mais la fierté, il y a quelque chose qui est secret dans l'islam. À chaque moment, quand il y a le bonheur qui arrive, même si ce n'est pas encore arrivé, prends l'intention dans ton cœur. Tu dis que si Allah me donne la chance, j'arrive ce moment, je serai parmi les gens qui vont faire cette action. Quand tu as cette intention, même si tu n'es pas arrivé ce moment, Allah te donne récompense comme ceux qui ont fait. Parce que innamal a'malu binniyah. Ça connaît ça, nous sommes prêts, on attend Ramadan, Inch'Allah. Soyez prêts d'attendre Ramadan avec la fierté. Demandez à Allah de nous donner la santé, de nous donner la paix dans nos pays et de nous donner un peu à quoi nous allons manger. Et de nous soutenir pour pouvoir faire cette adoration qui est immense. Parce que ce n'est pas facile. Il est le seul Allah. Si tu as facilité, tout devient facilite pour toi. Qu'Allah nous facilite. Allah fait-nous arriver Ramadan. Allah bénit-nous le reste du mois de Sha'ban. Allahumma laka alhamdu kullu. Wa laka al-shukru kullu. Laka alhamdu hatta tarda. ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ثبتنا جميعا على الإيمان، اللهم ثبتنا جميعا على الكتاب والسنة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم بارك في حياتنا وبارك في أعمالنا وبارك في أنفسنا وبارك في ذريتنا وبارك لنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. On demande que Allah augmente la paix dans notre cher pays, le Gabon. Allah préserve notre pays contre tous les fitnas. Allah augmente le bonheur, l'apaisement dans ce pays. Allah met le baraka dans notre pays. Les dirigeants de ce pays, Ya Rab, Allah, il faut les aider avec les bonnes idées. Il faut les soutenir dans le bien. Il faut les orienter dans le bien. Allah, mette l'amour d'islam dans leur cœur, Ya Arhamar Rahmi. Dans tous les pays qu'il y a des conflits, il y a des problèmes, qu'Allah mette la paix. On a beaucoup de musulmans qui sont décédés. Ya Rab, il faut les pardonner. Il faut avoir pitié d'eux. Ceux qui sont malades, qu'Allah les accorde la santé. Allah donne nos bons frères. Allah donne nos bons frères. Allah donne nos bons frères. Assalamu alaikum wa rahmatullah.